she missed your touch. Well, thanks so much. I guess I should have known. Later on the freeway, suddenly my left front tire explodes. Standing by the side, you both passed me by in a red convertible. Playing that song I thought belonged to you and me. When all along you were just a creep, and I only wanna forget. Yeah, I only wanna. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo DIY et ce sera sur le thème de la Reine des Neiges. Pour moi c'est mon Disney préféré, dites-moi lequel est le vôtre en commentaire et je vous laisse tout de suite avec des images. Pour faire ce premier DIY, je voulais vous montrer absolument le site de graphicstock.com qui est une énorme librairie avec des tas et des tas de photos, il y en a au moins 250 000 et ils mettent tout le temps du contenu frais et nouveau. Donc c'est génial, il y en a vraiment pour tous les thèmes. Si vous voulez faire un essai gratuit de 7 jours, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc je vais me servir des images qui viennent de ce site-là pour venir faire un fond dans mon cadre. Donc je vais commencer par taper Snow, ensuite je vais taper d'autres mots jusqu'à ce que je trouve à peu près ce que je cherche. Il y a des tas d'images vraiment magnifiques, de qualité extra. Donc quand j'ai trouvé, je vais la télécharger. Donc ici il n'y a que JPEG, mais sinon des fois il y a plusieurs formats et il faut choisir et ensuite télécharger. Je vais prendre des cadres photos qui viennent de chez Cultura et je vais me servir du plus grand que je vais venir ouvrir. Je vais prendre de la neige artificielle en spray et je vais venir l'appliquer à l'intérieur du cadre. Si vous dépassez un petit peu sur le contour, ce n'est pas grave, c'est hyper facile à retirer. Tant que c'est pas sec, il n'y a pas de problème, on peut le retirer avec le doigt. Je vais prendre l'image que j'ai imprimée, je vais venir faire le contour tout simplement. Là, les 12,99 € que vous voyez sur le cadre, c'est le prix des 4 cadres en fait. Je vais prendre de la colle en spray et je vais venir en appliquer sur le fond. Délicatement, je vais venir appliquer par-dessus l'image. Je fais petit à petit et je vais faire attention qu'il n'y ait pas de bulle. Pendant que ça sèche, je vais venir prendre une petite figurine que j'ai achetée chez Cultura toujours, pour 5 € et je vais venir prendre toujours ma neige artificielle et un petit peu de laine. Je vais découper des longueurs différentes, alors des petites, des longues. Délicatement, je vais venir appliquer de la fausse neige. Je vais prendre ma petite figurine. Vous voyez, avec le doigt, j'enlève ce qu'il y a sur le bord. Je remets le fond. Ensuite, voilà ce que ça donne. Il va falloir le laisser sécher. Mais d'abord, on va appliquer par-dessus la petite figurine qu'on va appuyer. Elle va venir s'enfoncer dans la neige. On va prendre de la colle en spray. Je vais venir en appliquer un petit peu sur les morceaux de laine où il y a de la neige. Et je vais venir en placer un par exemple dans la main d'Elsa. Ça va faire comme si elle envoyait de la glace, de la neige. Alors la neige artificielle met assez longtemps à sécher. Donc l'idéal c'est avant de faire cette étape-là de le laisser sécher au moins une journée. Je vais venir appliquer de la colle en spray en protégeant ma figurine. Et ensuite sur le fond je vais mettre des paillettes. Et voilà ce que ça donne. Pour ce DIY, j'avais envie d'un pot original avec des jolis bords. J'ai tout simplement récupéré un pot où il y avait de la feta. Je vais prendre également des décorations pour fenêtres sur le thème de Noël. Tout simplement, elles ont un fond qui est transparent et elles sont pailletées donc c'est vraiment très joli. Je vais en mettre à chaque fois sur un côté, je vais en laisser un vide et je vais mettre à chaque fois des grands flocons. Et ensuite, entre les grands, je vais venir mettre des petits. Alors ce DIY est assez simple, il est pour vraiment tous les âges. Le plus difficile c'était vraiment le premier et après vous verrez que du coup les autres paraissent beaucoup plus simples. Une fois que j'ai mis des petits flocons un petit peu partout, vous en mettez évidemment la quantité que vous aimez. Je vais prendre un ruban bleu clair qui fait penser un petit peu à la couleur d'Elsa. Je vais regarder la taille pour que ce soit assez grand pour faire un nœud, tout simplement, un joli nœud. Je vais faire mon nœud et c'est déjà terminé. Évidemment, vous pouvez le faire aux couleurs d'Anna en mettant un petit ruban dans les couleurs qu'elle porte, un espèce
de violet ou de rose foncé. Et voilà. Alors évidemment il va me servir à poser des crayons que j'ai achetés chez Cultura. Je me rappelle plus trop bien combien je les ai achetés, je pense 3-4 € il me semble. Et c'est déjà terminé. Alors pour faire ce DIY-ci, cette fois-ci je vais taper réellement Flocon en anglais sur Graphic Stock. Toujours, j'ai vraiment une addiction pour ce site, il est vraiment extraordinaire. Je savais pas trop ce que je cherchais comme flocon, mais je voulais un qui soit pas trop simple et pas trop compliqué non plus. Qui soit vraiment joli et qui me fasse penser un petit peu à la Reine des Neiges. Donc j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve, et j'en ai trouvé un qui me plaisait vraiment avec plusieurs tons de bleu. Je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé. D'abord j'ai trouvé que c'était un petit peu grand, donc j'ai fait un peu plus petit pour que ça colle avec la boîte que j'avais. Alors prenez n'importe quelle boîte, alors la mienne est déjà blanche, c'est génial, je dois pas la peindre. Et je vais prendre également de la colle en spray et des ciseaux. Alors je vais venir découper. J'ai trouvé un petit truc pour le découper en faisant des espèces de triangles. Je trouve que c'était beaucoup plus simple de laisser un petit contour. Et de toute façon ça se verrait pas puisque ma boîte est blanche de toute façon. Alors prenez n'importe quelle boîte, hein, une boîte à chaussures, peu importe. Je vais prendre également des paillettes qui viennent de la Farfouille et de nouveau ma colle en spray. Je vais en vaporiser sur tout mon couvercle de manière assez généreuse. Et ensuite, bien au milieu, je vais venir mettre mon motif et je vais venir mettre des paillettes autour. Là où il y a de la colle en fait. Une fois que c'est fait, je vais venir vaporiser avec la colle à nouveau. Et cette fois-ci, je vais mettre des paillettes partout, alors de manière beaucoup plus généreuse. Une fois que j'en ai mis assez, je vais venir tapoter l'excédent. Et cette fois, je vais laisser sécher. Ensuite, je vais pouvoir me servir de la boîte. Alors, j'avais mis un petit papier de soie parce que je trouvais ça très joli. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire des tas et des tas de DIY avec des images et qu'il n'y avait pas besoin d'acheter des choses, voilà, ou de chercher vraiment de midi à 14h sur Google. Donc, j'ai cherché un paysage pour faire un cadre cette fois-ci avec Olaf. Donc, je voulais faire le Olaf en été. Donc j'ai trouvé une très jolie image, toujours sur Graphic Stock, que j'ai mise sur PicMonkey pour ne pas avoir la barre blanche en dessous. Je l'ai remis à la bonne taille, puisque je voulais un 10 par 15. Et ensuite j'ai cherché une image d'Olaf PNG, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond. Vous voyez, mon cadre il est 10 par 15, pour venir la rajouter au milieu. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vous ai épargné ça parce que j'ai mis un peu de temps pour trouver une photo qui me plaisait. Je vais venir enlever le fond et je vais découper l'image. Ensuite, je vais venir la placer derrière la petite plaque en verre, je la remets et ensuite je vais prendre des petits stickers 3D qui viennent du rayon scrapbooking de chez Cultura et je viens prendre le petit chapeau, ça me fait penser un peu au chapeau qu'il porte dans l'extrait où il aimerait bien être en été. Et je vais venir le coller donc à l'extérieur et ensuite je vais prendre les petites tongs que je vais venir mettre de l'autre côté en diagonale. Et voilà ce que ça donne, je vous avais dit, c'est super simple. C'est vraiment pour tous les âges. Évidemment, on peut le refaire à l'infini avec Elsa, avec Anna, avec qui vous voulez, le personnage qui vous plaît. Et c'est ça l'avantage. Pour ce DIY-ci qui est le plus simple de tous, je vais prendre de la neige artificielle en spray et un petit cadre en bois. Je vais enlever le fond. Je vais prendre également des paillettes qui viennent toujours de la Farfouille, c'est toujours les mêmes. Et je vais venir appliquer de la fausse neige sur mon cadre tout simplement. Avant que ça ait le temps de sécher, je vais venir appliquer une bonne dose de paillettes, je vais tapoter l'excédent et je vais venir mettre un peu de colle en spray par-dessus pour éviter qu'elle tombe et que vous en semiez un petit peu partout. Ensuite on va le laisser sécher au moins une journée et j'ai mis ensuite une image qui vient de Google Images que je trouvais assez rigolote avec plusieurs personnages. Alors pour ce DIY-ci, je vais récupérer une petite barquette en carton où il y avait des pommes. Alors la deuxième est encore plus pratique puisqu'il y a ce joli bord qui va m'aider à faire comme un paysage. Et en plus, l'intérieur est blanc, donc je vais pas devoir le peindre en blanc. Je vais prendre du coton, vous savez celui qui se détache quand on tire, de la fausse neige et des petits sapins qui me restaient de ma déco de Noël. Je vais prendre également de la peinture blanche et un petit personnage qui vient de chez Cultura aussi, qui m'a coûté, il me semble, 4 €. Je vais prendre ma peinture et je vais simplement peindre les bords. Donc du coup, pas l'intérieur, c'est pas nécessaire, et pas le dessous parce qu'on le verra pas. Je vais prendre de la fausse neige et je vais mettre mon petit support en dessous parce que la fausse neige n'aime pas
être mise à l'envers. Sinon ça bouche l'entrée et puis du coup ça marche vraiment pas très bien. Alors j'ai pas laissé sécher, hein, j'ai juste retourné délicatement. J'ai ensuite pris du coton pour mettre dans le fond, pour faire un petit paysage enneigé, et j'ai rajouté mes petits sapins. Et c'est un DIY qui coûte vraiment 3 fois rien. Ensuite j'ai vaporisé de la fausse neige pour justement avoir ce côté un peu plus neige sur le coton. Je vais rajouter des petites décos, alors c'est vraiment au choix, hein, ce que vous avez. Et toujours de la fausse neige et des petits cailloux qui me restaient de ma déco de Noël. Ma petite figurine d'Olaf. Vous pouvez rajouter évidemment plein d'accessoires si vous le souhaitez, ou d'autres personnages. Et voilà! Voilà, j'espère que cette vidéo DIY vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune vidéo. Et si vous avez des suggestions de vidéos, laissez-les-moi en commentaire, que ce soit des DIY ou d'autres vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!